Il faut savoir que j'ai un vrai problème avec le gratin de banane jaune, mais genre un vrai problème. Et quand elle l'envoie sur le groupe, j'ai entouré, bon ben on voit bien, gratin de banane jaune. C'est-à-dire que là, le monde peut s'arrêter, on commande le gratin de banane jaune et ensuite on peut reprendre l'organisation du festival. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'expérience. Avant de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai eu des dizaines d'années d'expérience dans les secteurs de la communication et d'événementiel. Et là, les 10 ans que c'est pareil, je l'ai dit, on a pensé un concept en février 2017 et on a grandi correctement, sainement et sereinement. Il faut savoir qu'entre la première édition donc du concept Les 10 ans qu'on était 200 femmes et la première édition du festival l'an dernier, c'est quand même écoulé 5 ans. Donc comment on fait? On prend son temps, on grandit petit à petit, on développe bien. Quand on a beaucoup d'expérience, ça sert en fait les projets d'envergure comme celui-là. L'année dernière, j'étais hyper fière parce que du coup, quand la veille du festival à 3 h du matin, j'étais là et je le regardais faire les tests lumière et tout et je me dis, c'est quand même mon frère quoi. On travaille en famille, c'est important. Vraiment, le secret est vraiment dans l'organisation. Nous, on est une petite agence qui fait des grandes choses. Pour le festival, je m'entoure d'une équipe que j'ai construite avec des chefs de pôle. Chaque chef de pôle a une équipe. Moi, je suis un peu le chef d'orchestre qui gère un peu l'organisation, la structuration et qui vérifie que tout est OK, qui débloque les situations, etc. L'année dernière, sincèrement, peu de personnes y croyaient. Je le sais, il y a des gens qui m'en ont parlé après et certains partenaires qui m'ont dit après, écoute-nous de prime abord, on t'a soutenu. Mais on était frileux, on ne savait pas si tu allais réussir. Donc nous, on t'a aidé, mais on priait pour toi parce que ça nous paraissait tellement énorme qu'on ne savait pas si tu aurais pu surmonter ce challenge. Et moi, sans eux, j'aurais jamais pu le faire. Je parle des partenaires, mais je veux parler des prestataires parce que pour moi, ils sont des prestataires partenaires. Pareil, je travaille avec les mêmes prestataires depuis la naissance de Caféine et bien avant quand j'étais dans l'événementiel déjà. Et c'est important pour moi de compter sur des prestataires partenaires de confiance comme ça parce que c'est aussi grâce à eux, en sortie de Covid, on a fait le festival en 2022 en juillet, on sortait de 2 ans de Covid, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, il n'y avait rien. Moi j'ai des gens qui m'ont dit on y va avec toi, on te fait confiance et on te suit et on va réussir ensemble. Moi j'ai quand même un sentiment de fierté, c'est vrai, je ne l'ai pas toujours dit. Mais oui, à la fin du festival l'année dernière, je me suis dit, bon, d'accord, il ne faut pas non plus que tu sois dans le déni. Tout ça est sorti de ta tête, de ton cerveau, tu l'as structuré, tu l'as pensé et avec cette équipe, vous l'avez réalisé. Et c'est le message que je veux passer en fait. Toutes les femmes, mais aussi les hommes, nous, à notre niveau, on peut être capable de faire des choses énormes dont on n'a même pas idée. Moi, j'avais l'idée, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les équipes non plus et ça m'a pas empêché de rêver grand. J'ai un sentiment de fierté mais de gratitude. Je me dis merci à toutes les personnes qui me permettent d'accomplir un événement d'envergure comme ça.